Cet exercice, ce que nous appelons enrôlement des électeurs, et c'est un moment important. Ça signifie que nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. Donc j'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le deuxième jour. Dès le premier jour, je me suis rendu ici parce que je sais que plus on va avancer dans le processus, plus il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement. Je vais aussi dire à la population que les cartes actuelles expirent à la fin de l'enrôlement des électeurs. D'ailleurs, ma carte, celle que j'ai amenée, est restée à l'intérieur. Elle a été coupée et agrafée et gardée là-bas. Que tout le monde sache que sans cette carte, vous n'avez pas votre identité. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là, ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. S'ils ont l'acte de naissance, ils peuvent l'amener. Le certificat de nationalité, même. C'est ça. Sinon, alors, ils amènent 3 témoins et qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la Chambre basse du Parlement est celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mosonko Diampouanga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. L'honorable député, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. À son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir... La base est là, président. La base est là. Votre base est là. Président, vous pouvez montrer votre image là, aux médias, QR code. Qu'est-ce qu'il y a?
Commencer par la main gauche. Non, les quatre premiers ne doivent pas aller au sol. Disposer très bien. Ok, merci. Changer, mettre. Cet exercice, ce que nous appelons enrôlement des électeurs, et c'est un moment important. Ça signifie que nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. Donc j'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le deuxième jour. Dès le premier jour, je me suis rendu ici parce que je sais que plus on va avancer dans le processus, plus il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement. Donc mieux vaut venir déjà maintenant. Et je vais aussi dire à la population que les cartes actuelles expirent à la fin de l'enrôlement des électeurs. D'ailleurs, ma carte, celle que j'ai amenée, est restée à l'intérieur. Elle a été coupée et agrafée et gardée là-bas. Donc il faut que tout le monde sache que sans cette carte, vous n'avez pas votre identité. Donc j'invite vraiment notre population à suivre le pas. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. S'ils ont l'acte de naissance, ils peuvent l'amener. Le certificat de nationalité, même. C'est ça. Sinon, alors, ils amènent 3 témoins et qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. Le permis de conduire. Le permis de conduire aussi. C'est le premier jour. Attendez, posez-moi cette question dans 2 jours. Je peux vous dire quels sont les défis. Mais rappelez-vous, c'est comme une voiture. On démarre, on commence à la première vitesse. On ne passe pas directement à la 3e vitesse. Est appelé à remplir ses devoirs. Plus nous nous intéressons aux problèmes politiques de ce pays, nous serions nombreux à exprimer notre voix pour le choix à faire dans les mois à venir, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives et provinciales. Et je suis dans la ville de Kinshasa. Plus nous nous enrôlons, plus nous donnerons de sièges dans la ville-province de Kinshasa pour choisir nos députés provinciaux, nos députés nationaux, afin de pouvoir, je dirais, défendre les intérêts de la population. Donc j'appelle tout le monde à ses devoirs. Tout patriote doit s'enrôler pour avoir sa carte. Par rapport à 2018, c'est Denis Kalima. Comment vous critiquez la procédure pour avoir la carte? Bon, je pense que c'est très bien parce que j'ai pu faire le pré-enregistrement. Ça a facilité la tâche aux opérateurs de saisie de reconnaître les informations que j'avais déjà mises en ligne et ça a facilité l'obtention. C'est comme ça que j'obtiens ma carte. Et je pense que le processus est bon. D'année en année, on améliore. Donc je pense que le président Denis Kalima s'est certainement focalisé sur ce qui s'est passé en 2018 en apportant sa touche d'amélioration afin que le processus soit meilleur. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. DG, la mobilisation est jusqu'à présent faible. Ça se voit. Quel message lancez-vous à ceux qui luttent au processus? Donc tous ceux qui crient qu'il n'y aurait pas élection, je peux dire que l'an 2018, c'était le tournant pour la République. On n'avait jamais connu d'alternance politique depuis que le Congo existait comme Congo, en 1960, depuis l'indépendance. Et donc, il ne faut pas croire une seule seconde
on vivra encore des glissements dans ces pays. Et donc, tout celui qui pense qu'il n'y aura pas élection en 2023 se trompe. S'ils veulent les changements, ils n'ont qu'à mobiliser les leurs, de venir massivement s'enrôler. C'est de cette manière-là, nous irons à un exercice démocratique, transparent, pour permettre qu'après 2018, qu'on ait une deuxième séquence, comme une deuxième expérience. Il ne faut pas croire que nous sommes un pays avec, je dirais, l'expérience comme les autres. Nous, c'est, je dirais, la première expérience en 2018. La deuxième expérience, nous allons la vivre en 2023. Il faut être quand même modeste. Donc, nous n'avons pas les moyens technologiques comme les autres pays, mais contentons-nous de ce qu'on nous présente. Et ce n'est pas mauvais. J'encourage tous les partis politiques à faire ainsi, à mobiliser davantage. Même pour ceux qui ne sont pas adhérents des partis politiques en tant que Congolais, on doit venir obtenir sa carte pour pouvoir, je dirais, sanctionner, faire le choix en fonction de ce que chacun espère que le Congo doit être dirigé par des gens responsables. Merci beaucoup. Mais avec cette alliance, pensez-vous que tous les Congolais pourront s'enrôler avec les temps qu'on a accordés? Je l'espère bien, je l'espère. De toute façon, dès que la vitesse de croisière va être atteinte, j'imagine que tout devrait aller beaucoup plus rapidement aussi, je pense. Parce que c'est comme ça, il y a un calendrier, il va falloir le respecter. Je suis convaincu que les autorités de la CENI vont le faire. Et vous avez pris combien de temps pour s'enrôler? Ben écoutez, je suis venu le matin, j'étais déjà dans un autre centre, toutes les machines étaient arrivées, étaient branchées, tout était prêt, mais on n'a jamais commencé. Je suis venu ici, allez, demain je reviens. Et aux Congolais qui doutent encore de s'enrôler, vous leur direz quoi? Si vous voulez l'organisation des élections, il faut venir s'enrôler. Si vous voulez élire celui que vous voulez, ben, il faut venir s'enrôler. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la chambre basse du Parlement est celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mbosonko Diampouanga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. L'honorable député, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. À son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir